Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de CAV. Aujourd'hui c'est un grand jour, je suis vraiment content parce que c'est le jour où je vais récupérer les clés de mon nouveau garage, où on va enfin pouvoir bosser, où on va enfin pouvoir montrer des choses, de la mécanique, de l'entretien, enfin des trucs un peu plus cool qu'un mec qui parle dans sa voiture. Du coup là je suis en train de rouler jusqu'à l'agence immobilière, donc il reste 18 minutes de route. Donc je vais pas vous tenir le crochet jusque là-bas à faire encore du blabla. Les premiers retours que j'ai sur les deux premiers épisodes, c'est que je parle beaucoup et je montre peu, et pour cause, hein, j'ai pas grand chose à montrer. Je voulais vraiment introduire le sujet, l'aventure, ce qui doit être fait, ce que je vais faire, pour bien planter le décor et pour que les gens aient connaissance de tout ce qui doit être fait pour pouvoir vraiment se lancer dans l'aventure. Donc je roule jusqu'à l'agence immobilière, on se retrouve là-bas pour la signature du bail, la remise des clés, et ensuite on pourra filer directement au garage pour la suite des épisodes. Et bien sûr on va pouvoir surtout enfin tracter la Hyundai jusqu'au garage. À toutes! Bon, comme convenu, on est de retour à la voiture. On a sorti la voiture de son stationnement pour pouvoir la tracter avec la même voiture qui a été utilisée pour aller de Thonon jusqu'ici. Donc Renault Espace et un triangle de traction. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti la voiture à la mano depuis la place où elle était garée. Comme il n'y a pas de direction assistée, je suis un peu essoufflé, pardon. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est installer le tow-bar. Voilà, donc comme la dernière fois, attelage, triangle. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que on va l'emmener non pas à sa destination finale, mais on va dire à son lieu de cure de jouvence. On va lui donner une nouvelle vie pour qu'elle puisse reprendre la route sereinement. Donc voilà, allez, place au montage. Alors pour le montage de la tow-bar, c'est très simple. On met une barre devant chaque triangle inférieur de direction et on fait le tour avec la chaîne. Donc on a placé le truc ici sur la roue gauche, on a fait le tour avec la chaîne et on va faire la même chose de l'autre côté, et à la fin on va avoir les deux barres qui vont venir se fixer sur ce triangle, et ensuite on bloquera les chaînes là-dedans et on tirera ici, on vissera l'écrou pour tendre les chaînes. Donc du coup, ce que je disais, c'est qu'il faut installer chacune des barres en dessous du triangle du triangle inférieur de direction. Tu fais le tour avec la chaîne, comme ça le picot qui est au bout de la barre, elle empêche la voiture d'avancer quand tu freines, et inversement la chaîne qui fait le tour du triangle, c'est celle qui permet la traction de la bagnole. Donc là, il faut essayer de le mettre vraiment à peu près au milieu du triangle, parce que si tu le mets trop à côté, quand ça va tourner, ça va taper après au niveau de la rotule et du moyeu, ça va pas être top. Donc là on vient de placer les deux trucs, on essaie de régler un petit peu la géométrie du triangle grâce à ce truc là. Et en fait l'objectif, c'est d'enficher chacune des barres dans le triangle et tirer chacune des chaînes qu'on va venir ficher là-dedans à l'intérieur. Donc les maillons passent dans le trou, et ensuite quand on va serrer ce truc là, ça va tirer sur la chaîne de façon à ce que la chaîne soit tendue au maximum avec pratiquement la même tension que la barre. Et ensuite c'est gagné, il suffira juste de fixer ça à l'attelage du tracteur et on sera bon. Et c'est le début d'une longue journée là en termes de tâches. Alors pour préparer la barre et pouvoir l'enficher dans le triangle, il faut enlever le petit goujon avec la petite barre qui est là. Et du coup ensuite une fois que la barre sera à l'intérieur, grâce à ce trou là, ça va la solidariser. Et ensuite on pourra fixer la chaîne ici et la tendre en tirant sur ces deux écrous. Et une fois qu'on aura fini, on va pouvoir amorcer cette barre pour bloquer la triangulation
Voilà, de cette façon, comme ça. Ensuite, on va enlever ce truc-là. En fonction de la géométrie du triangle, bah, il suffit de placer sa vis dans le trou approprié de chaque côté. De toute façon, ici, la géométrie, elle est gérée par ce truc-là. Donc, c'est un système qui est vraiment pratique. Et surtout, en fait, à ma connaissance, c'est l'un des seuls systèmes qui permet de traquer une voiture toute seule. Parce que du coup, la géométrie du système fait que quand la voiture tracteur tourne, eh ben, en fait, les barres tirent et poussent inversement les deux triangles de direction. Et de cette façon, ben, en fait, la voiture derrière n'a pas besoin de direction et personne n'est obligé d'être au volant pour tourner. Donc, c'est vraiment super pratique pour une personne seule qui désire ramener une voiture non roulante. Donc, une fois qu'on a amorcé ça, on met la chaîne à l'intérieur ici, dans le trou. Et vu le système de fixation, pardon, là du coup en fait ça va bloquer tous les chiffres impairs de maillon, donc au numéro 1, au numéro 3, et moi quand je suis revenu de Thonon, j'ai bloqué au 5e. Comme ça c'était pas trop court, c'était pas trop long, parce que après si c'est trop long, bah, la chaîne traîne par terre, c'est pas cool. Donc je suis parti de ce principe là, j'ai fait ça. Donc là on est... Si on compte 1, 2, 3, 4, c'est le 5e qui bloque, c'est parfait. Et du coup maintenant on peut venir bloquer ça ici. Tac, donc on amorce à la main. C'est comme papa dans maman. Et après on aura besoin de ça pour finir le serrage. Hop, on tire encore un peu avec la force qui nous reste. Hop, on essaie vraiment de maintenir cette pièce le plus verticale possible pour éviter des forces un peu parasites sur la chaîne, sur le maillon des chaînes, parce que si le truc est un petit peu en biais, vu qu'il y a quand même 1 tonne 350 divisé par 2 qui va être supporté par chaque bras, vaut mieux quand même bien le mettre. Ça serait con de péter une chaîne et puis rouler jusqu'à ton garage, tu arrives au garage et puis il n'y a plus de voiture derrière toi parce que tu es trop excité et que tu regardes pas dans le rétro, donc voilà, faut vérifier ce truc là. Donc voilà, donc là les pièces sont en place. Donc on a mis le petit téton au bout de la barre, celui-là. Donc là, il est bien devant le triangle de direction. On a pris la chaîne, on l'a fait passer derrière et elle revient par en dessous, ici. Il faut faire la même chose de chaque côté et ensuite bien positionner cette pièce devant le triangle inférieur de direction de façon à ce qu'il soit calé et que la chaîne soit bien tendue jusqu'au retour au niveau du triangle. Hop, donc là on a bien fixé la chaîne le long de la barre et le système de blocage ici. On a déjà commencé à tirer ça à la mano ici en tirant à la main et ensuite on finit avec cette pièce tout en essayant à deux mains de façon à que ça reste vraiment parallèle à la barre. Donc là on voit bien les deux barres, il y en a une derrière, devant chaque triangle inférieur de suspension et ensuite on va tirer, on va serrer les chaînes au maximum. Bon, on vient de finir de serrer les écrous, donc là c'est serré, on peut plus y aller plus. On finit de renforcer le triangle ici de traction, donc il faut juste desserrer ce truc. Idéalement, c'est mieux de centrer, ça. Voilà, là c'est nickel. Hop, faut essayer de paniquer le filetage, c'est mieux. Je suis en train de visser dans l'air comme un gros naze. Hop, on serre pas trop fort pour paniquer les filetages. La même chose de l'autre côté. Ouais. L'idéal c'est quand même d'avoir à peu près la même distance ici et là. Voilà, c'est un petit peu asymétrique, mais bon, ça va pas être un gros problème. Du coup, maintenant l'objectif,
c'est simplement de venir amorcer ça et le venir enclencher sur la boule de traction. Donc là c'est comme à l'aéroport, il faut prendre les petites sucettes, bien amorcer la boule de traction pour être bien en face. Et puis une fois que c'est fait, il y a un système de sécurité, donc ça se clipse. C'est super facile. Au bout de nos peines, on est en nage, il fait 29 degrés à l'ombre là. On a réussi à rentrer la titine dans sa boîte à chaussures. Je vais la laisser un petit peu ouverte parce que ça fait 2 ans qu'elle est fermée à double tour et ça sent un petit peu la chambre d'adolescent dedans. Donc je vais la laisser comme ça jusqu'à demain pour que ça serre un petit peu, pour que les tissus se détachent un petit peu. Et puis voilà, j'ai sorti quelques petits outils. Hop, ce qui est bien ici, c'est qu'on a un petit établi. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a les 2 OBD. En dessous, c'est ce qu'on met au bout de l'aspirateur pour avoir accès aux endroits inaccessibles. Ici, on a une petite boîte à outils. Ici, on a le nettoyant de Maguire, du nettoyant plastique, de l'huile de direction assistée,
du dégraissant, du rénovateur plastique, du shine pour du brillant pneu, de la crème pour le cuir. Après, sur cette voiture, c'est des sièges en tissu, mais ça sera l'occasion de l'utiliser très sûrement sur le prochain modèle. Ici, on a un petit lot de balais d'essuie-glace, le flexible, la durite de lave-glace, mes petits fusibles, un petit lot de microfibre, l'applicateur de brillant pneu. Ici, on a une petite pompe à graisse. Et ici, on a encore 2-3 bricoles. Voilà, c'est les premières choses qu'on a mises. L'endroit est vraiment tip top. On a un petit puits de lumière ici qu'il va falloir bien laver. Et puis ici, on a un grand espace de stockage qu'il va falloir aussi laver. Et puis de toute façon, à la fin, on va vraiment tout pimper pour que ça soit cosy, que ce soit agréable, parce que c'est un petit peu sale. On va passer un grand coup de Karcher. Ici, on a de la luminosité, donc c'est top. Je ne vous ferai pas le désagréable moment de filmer les toilettes, parce que certains retours que j'ai eu, c'est que les toilettes, ça intéresse personne. Donc voilà. Fin de cette journée. Je suis trempé, mais je suis ravi parce que elle est enfin à l'hôpital, où on va pouvoir s'occuper d'elle, et elle est plus sur les quais de Saône, à la merci des coups de portière, des coups de pare-choc. Là, vous voyez ce qui est le petit cadeau de départ. La petite boule ici, là, il a décollé le dé. Donc voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.